Chapitre 6, force des acides et des bases. Donc dans la troisième partie de ce chapitre, nous allons pouvoir noter la synthèse de l'activité expérimentale et puis on va compléter un petit peu ce chapitre pour le terminer. Donc tout d'abord, l'équation de la réaction qui se produit lors de la mise en solution dans l'eau de l'acide HA, donc l'acide du couple HAA- s'écrit, donc HA plus H2O, liquide donne A- plus H3O+, donc la transformation, a priori, n'est pas totale, elle est limitée. Donc HA plus H2O donne A- plus H3O+. On a défini donc le Ka du couple comme le quotient réactionnel de cette transformation de l'acide avec l'eau, donc le quotient réactionnel dans l'état d'équilibre. On va appeler ça la constante d'équilibre associée à cette transformation qu'on appellera la constante d'acidité, nommée Ka. Donc le Ka, c'est le produit de la concentration de la base à l'équilibre fois la concentration des ions oxygènes à l'équilibre sur la concentration de l'acide à l'équilibre fois la concentration standard. Donc ça, c'est la définition du Ka, c'est la constante d'acidité qui est associée à cette transformation en particulier, transformation de l'acide avec l'eau pour former la base conjuguée et des ions oxonium. Donc il faut savoir exprimer ce Ka. Et on définit aussi donc le pK, qu'on a pu le voir avec le pKe, le pKa comme étant l'opposé du logarithme décimal de cette constante d'acidité. Et de la même manière, le Ka est égal à 10 puissance moins le pK. Donc la constante d'acidité est un nombre sans dimension. Donc à partir de cette définition du Ka, on va définir une échelle des pKa dans l'eau, et donc il faut bien avoir en tête que le pKa, ça va caractériser l'aptitude d'un acide à céder un proton, ou celle d'une base à capter un proton. Donc un acide sera d'autant plus fort, c'est-à-dire que sa réaction avec l'eau sera d'autant plus totale, que le pKa du couple auquel il appartient est petit. C'est-à-dire que l'acide va céder plus facilement un proton. Donc acide fort, pKa petit. Et une base sera d'autant plus forte que le pKa du couple auquel elle appartient sera grand. Donc c'est-à-dire que cette base captera plus facilement un proton. Donc plus le pKa est petit, plus l'acide est fort, plus le pKa est grand, plus la base du couple est forte. Donc on peut exprimer les pKa pour les couples acide-base de l'eau, donc pour le couple H3O plus H2O, donc c'est la réaction de H3O plus avec H2O qui va donner H2O plus H3O plus. Donc si on écrit la constante d'acidité, on se rend compte qu'on a une constante d'acidité qui est égale à 1, donc un pK qui est égal à 0. Donc on a une première limite à cette échelle des pK dans l'eau, 0 pour le couple H3O plus H2O. Et dans le même temps, pour le second couple de l'eau, H2O, si on écrit l'équation de la réaction de l'acide de ce couple H2O avec H2O, donc 2H2O donne H3O plus HO-, si on exprime le Ka de ce couple, on trouve H3O plus fois HO-, la concentration des ions oxygène fois la concentration des ions hydroxyde. J'ai laissé de côté ici la concentration standard. On retrouve l'expression du Ke, 10 puissance moins 14. Donc le pK de ce couple H2O, est égal à 14. On a l'autre limite des pK en solution aqueuse. On peut donc résumer tout ça sur une échelle des pK croissante entre 0 et 14. En 0, on a le couple H3O plus H2O. Pour un pK de 14, H2O HO-. Donc H3O+, a priori l'acide le plus fort en solution aqueuse. pK égale à 0, on a ici, flèche vers le bas, la force croissante de l'acide. Et dans l'autre sens, force croissante des bases, avec un pK qui atteint 14 pour le couple H2O HO-. HO- est donc en solution aqueuse la base la plus forte. Et puis, on retrouve le pK de différents couples. Donc, force croissante de l'acide lorsque l'on va vers les pK décroissants. Force croissante de la base lorsqu'on va vers les pK croissants. Donc ce pK, la constante d'acidité, donc le pK, est un paramètre qui va nous permettre de classer la force des acides et des bases en solution aqueuse. La force, c'est-à-dire la capacité d'un acide à libérer un proton, et donc le caractère total ou non de la réaction d'acide avec l'eau, ou la force d'une base, sa capacité à capter, cette fois, un proton H+. Et donc, de l'expression du Ka, on va pouvoir tracer quelque chose qui sera très pratique, le diagramme de prédominance. Donc, on part de l'expression du Ka d'un couple acide-base, qu'on a noté juste au-dessus. Donc, le Ka produit la concentration de la forme basique du couple à l'équilibre fois la concentration des ions oxygènes à l'équilibre, sur la concentration de la forme acide à l'équilibre fois la concentration standard. Donc, je laisserai le temps de noter, il faudra cliquer sur pause à l'issue de cette démonstration pour noter tout ça. Donc, on va prendre le logarithme du Ka, et donc le logarithme
de l'expression du K. Donc log de K est égal au logarithme de toute cette expression. Et il se trouve qu'une des propriétés du logarithme décimal, c'est que le logarithme de A plus B est égal au logarithme de A plus le logarithme de B. Donc on a ici le logarithme de A, la concentration de A- sur la concentration de H, fois la concentration de H3+ sur C0. Donc le logarithme de A fois B est égal au logarithme de A plus B. On peut donc écrire log de K égale log de A- sur HA, concentration de A- sur concentration de HA, tout ça à l'équilibre, plus le logarithme de la concentration des ions oxonium sur la concentration standard. Encore une fois, ça vient d'une propriété du logarithme. Le logarithme de A fois B est égal à logarithme de A plus logarithme de B. On réécrit cette dernière égalité d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on soustrait logarithme de H3+ sur C0 à gauche et à droite de l'égalité, ou alors on passe log de H3+ sur C0 à gauche de l'égalité, idem pour logarithme de K, et donc on peut écrire cette égalité sous cette forme, moins log de H3+ sur C0, de la concentration des ions oxonium à l'équilibre sur la concentration standard, est égal à l'opposé du logarithme de la constante d'acidité, plus le logarithme de la concentration de la base à l'équilibre sur la concentration de l'acide à l'équilibre. On reconnaît ici la définition du pH, on reconnaît ici le pKa. Donc finalement, on peut montrer que le pH est égal au pKa plus le logarithme de la concentration de la base, du couple acide-base à l'équilibre, sur la concentration de l'acide à l'équilibre. C'est une relation qu'on a vérifiée au cours de l'activité expérimentale. pH égale pKa plus log de A- sur AH. Donc connaissant la concentration de la base par rapport à la concentration de l'acide, on peut retrouver la valeur du pH de la solution, si on connaît le pKa du couple acide-base. Ou connaissant le pH de la solution, le pK du couple acide-base, on peut déterminer l'espèce qui va être prédominante entre la base et l'acide du couple. On peut donc tracer ce qu'on appelle un diagramme de prédominance. On oriente un couple vers la droite en pH croissant, on note le pK du couple acide-base considéré. Si le pH est inférieur au pKa, c'est donc que ce terme-là est négatif. C'est donc que le rapport de A- sur AH est inférieur à 1, c'est-à-dire que la concentration de l'acide est supérieure à la concentration de la base. Donc si le pH est inférieur au pKa, la concentration de la forme acide est supérieure à la concentration de la forme basique. L'acide prédomine. Dans un autre temps, si le pH est supérieur au pKa, c'est que ce terme-là est supérieur et positif, donc que la concentration de la base est supérieure à la concentration de l'acide. Donc si le pH est supérieur à pK, la base prédomine. Donc là, on vient de démontrer comment tracer un diagramme de prédominance. Ce qu'il faudra, c'est être capable d'exploiter ce diagramme de prédominance. Donc notamment, si on mesure en solution une valeur de pH supérieure au pK du couple acide-base, présent en solution, c'est que la base va prédominer. Si le pH est inférieur au pK, c'est que l'acide prédomine. Attention, ici on note le pK de la solution. Si le pK est inférieur à 7, on peut donc avoir la base qui prédomine, malgré le fait que le pH de la solution soit inférieur à 7. Je vous rappelle que pH inférieur à 7, c'est que c'est l'espèce chimique, c'est que ce sont les ions oxonium qui sont supérieurs, que la concentration des ions oxonium est supérieure à la concentration des ions hydroxyde. Donc en fonction de la valeur du pH de la solution par rapport au pK du couple acide-base, on pourra déterminer la forme prédominante de l'acide ou de la base. On peut également représenter ceci sous la forme d'un diagramme de distribution des espèces. On représente le pourcentage de l'espèce acide ou basique en fonction du pH. Si le pH est donc ici, pour un pH très faible, très inférieur au pK, c'est l'acide qui prédomine. Pour un pH très supérieur au pK, c'est la base qui prédomine. Et puis quand le pH se rapproche du pK, le pourcentage d'acide diminue, le pourcentage de base augmente. Et on a un instant particulier où les deux courbes se croisent, c'est que la concentration de l'acide est égale à la concentration de la base, à l'équilibre. Pour ce point particulier, le pH est égal au pK. On retrouve en dessous le diagramme de prédominance qu'on a pu voir précédemment. Donc enfin, cas particulier, le cas des acides alpha-aminés. Donc les acides alpha-aminés sont des molécules organiques qu'on rencontre dans le domaine du vivant, qui ont comme particularité de comporter à la fois un groupe carboxyle et un groupe amine. Le groupe carboxyle a des propriétés acides, pKa voisin de 2, le groupe amine a des propriétés basiques avec un pKa voisin de 9. Et donc on a ici la racine de l'acide alpha-aminé. On comprenait un très grand nombre d'acides alpha-aminés, plus de 500.
et seuls une vingtaine d'entre eux constituent les protéines de tous les êtres vivants. Donc cette molécule comporte à la fois un groupe carboxyle, caractère acide de qui confère un caractère acide ou des propriétés acides à cette molécule, à cet acide alpha-aminé, et un groupe amine qui lui confère des propriétés basiques. Donc deux groupes qui coexistent, et donc on va pouvoir tracer le diagramme de prédominance d'un acide alpha-aminé. Et donc là les choses se compliquent un petit peu puisqu'on a deux groupes caractéristiques. Donc on trace comme précédemment un axe orienté en pH croissant de 0 à 14, et donc on va étudier le groupe carboxyle que j'ai rappelé ici et le groupe amine indépendamment l'un de l'autre. Donc tout d'abord concernant le groupe carboxyle qui a des propriétés acides, pK voisin de 2. On note ici le pK associé à ce groupe acide carboxylique. Si le pH est inférieur au pK, on a la forme acide du groupe carboxyle qui prédomine, RCOH, R ici étant toute cette partie de la molécule. Si le pH est supérieur au pK, on a la forme basique, RCO-. Donc on a le diagramme de prédominance pour cette partie de la molécule, le groupe carboxyle. Dans le même temps, on peut tracer le diagramme de prédominance pour le groupe amine, avec un pK qui est autour de 9, qui va dépendre de l'acide alpha-aminé en présence. Quoi qu'il en soit, pour le pK du groupe amine, si le pH est inférieur au pK, on a la forme acide de ce groupe amine, NH3+, et si le pH est supérieur au pK2, on a la forme basique du groupe amine, R'-NH2. R' étant différent de R, puisqu'on a ici toute cette partie de la molécule. Et donc pour avoir le diagramme de prédominance d'un acide alpha-aminé, on va combiner en quelque sorte ces deux diagrammes de prédominance. Donc on a, quelle que soit la valeur du pH, la racine de l'acide alpha-aminé, donc CH est le radical de l'acide alpha-aminé, et en fonction du pH, donc 3 zones de pH, si le pH est inférieur au pKa 1, si le pH est compris entre pKa 1 et pKa 2, ou si le pH est supérieur à pKa 2, on va voir la combinaison des différentes formes. Donc pour un pH inférieur au pKa 1, on a la forme acide de l'amine, NH3+, et la forme acide de l'acide carboxylique, COH. Pour un pH compris entre pKa 1 et pKa 2, on a la forme acide de l'amine, NH3+, et la forme basique de l'acide carboxylique, CO-. Et enfin, pour un pH supérieur au pKa 2, on a les deux formes basiques de l'acide carboxylique et de l'amine, NH2 et CO-. On a donc ici le diagramme de prédominance d'un acide alpha-aminé, donc deux valeurs de pK, car deux groupes acides et basiques, et donc un diagramme de prédominance un petit peu plus complexe. Enfin, dernière partie de ce chapitre, quelques applications des acides et des bases et des diagrammes de prédominance, donc de la forme prédominante en fonction du pH. Tout d'abord les solutions tampons qu'on a pu rencontrer par exemple quand on utilisait un pH mètre, donc qui servent à utiliser un pH mètre. Une solution tampon est une solution qui a la particularité de voir son pH varier très peu lorsqu'on y ajoute une petite quantité d'acide, de base, ou lorsqu'on la dilue de façon modérée. Donc ça vient du fait qu'une solution tampon est en fait un mélange de l'espèce acide et basique d'un couple acide-base. Donc on a un mélange de l'acide et de la base conjuguée à des concentrations qui sont voisines. Et donc on va choisir le pK proche du pH souhaité pour fabriquer la solution tampon. Enfin, deuxième application parmi d'autres de ces couples acide-base et des diagrammes de prédominance, donc les indicateurs colorés qu'on a aussi déjà rencontrés en titrage. Donc un indicateur coloré en fait est constitué d'un mélange d'un couple acide-base dont la forme basique a une teinte différente de la forme acide. Donc en fonction du pH de la solution et de la valeur du pH par rapport au pK du couple acide-base, on aura la forme acide ou basique qui va prédominer. Et donc une teinte de solution qui dépendra de la valeur du pH. Donc l'application des indicateurs colorés, ce sont par exemple pour les titrages acide-base, on avait vu qu'il fallait choisir un indicateur coloré dont la zone de virage comporte le pH à l'équivalence du titrage. Donc la zone de virage en fait est autour du pKa et en fonction du pH, on va avoir une teinte qui va varier. Donc, si le pH est inférieur au pK, teinte acide, si le pH est supérieur au pK, teinte basique. Donc on verra tout ça en application sur des exercices, et puis on a déjà vu cela lors de titrage pH métrique.